Eh bien, bonjour tout le monde! On va faire des... on va serrer ça. On va faire des petits biscuits d'après les fêtes! Ça a l'air que je fais beaucoup de biscuits sur la chaîne. Mais c'est le fun comme collation. Puis, ils sont pas mal meilleurs que ceux de l'industrie. Ceux de l'industrie nous amènent avec des graisses qui sont capables de tenir jusqu'à 40 degrés Celsius. Ils mettent toutes sortes d'émulsifiants dedans, toutes sortes de sucre. En réalité, ce qu'ils font, parce que quand tu regardes ce que ça contient en général, c'est des produits qui sont extrêmement peu dispendieux. C'est ça la grosse affaire, parce qu'ils sont capables de te vendre ça. Moi, les biscuits que je fais coûtent plus cher que ceux que j'achète à l'épicerie pour la même quantité, mais on n'a pas affaire à la même qualité pantoute, là. Parce que là, quand tu parles de ces biscuits-là, regardez ce que j'ai ici, moi, là. J'ai de la farine avec de la poudre à pâte, un petit peu de bicarbonate, puis du cumin. OK? Ah, il y en a une tasse et 3/4. J'ai 2 tasses de flocons d'avoine. Juste des flocons d'avoine, il n'y a rien dedans. J'ai une autre tasse de petits raisins secs. Ça, les petits raisins secs bruns même, il n'y a pas de sulfite dedans. Bon! De la mélasse, qui est carrément à peu près juste du jus de canne, qui est à peu près en équivalence comme notre sirop d'érable. Attendez, je veux juste vérifier quelque chose. Et oui, ça ne contient que de la mélasse. Il n'y a rien d'autre dedans. Et puis, du beurre, parce que du beurre, c'est du beurre. Et puis, de la cassonade, qui vient de la canne encore, mais qui n'est pas aussi raffinée que le sucre blanc. Bon, c'est pas compliqué, hein? Et puis, des œufs de poule. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Ça va être un peu... ça va être un petit peu comme d'habitude, parce que ces choses-là, c'est un petit peu toujours le même principe. On prend un bol. On mélange les affaires mouillées. Puis, de toute façon, c'est comme d'habitude, je vous mettrai la recette. Ah, ben, on va le mettre ici. En dessous de la vidéo. Je l'ai devant moi sur l'ordinateur qui me sert de livre de recettes. Ça, ça a été... c'est un petit peu génial ce que j'ai fait là avec une de mes vieilles machines. C'est un vieux Apple Macintosh qui date du début des années 2000. J'ai réussi à le mettre... J'avais fait une vidéo là-dessus il y a déjà plusieurs années. On l'avait... quand je l'ai eu, il était en système 9. Je l'ai mis en système 10. Puis, je travaille avec depuis ce temps-là. Parce qu'en système 10, il est compatible avec le réseau de la maison. De la mélasse. Je commence la préparation devant vous, mais je vous explique pas trop. Fait que c'est correct pour les œufs. Maintenant, alors comme j'expliquais, le principe est toujours le même. J'ai un bol d'ingrédients humides que je vais mélanger. Fait que le sucre, les œufs, la mélasse. OK. Maintenant, on envoie les ingrédients secs. Normalement, j'aurais dû les mélanger d'avance un peu. Mais, puis rendu là, ben ça va se faire à la main. Aïe, tiens. Voilà. En fin de compte, c'est le même biscuit que les d'avoine que je fais habituellement, mais on ajoute le facteur mélasse. Puis je pense qu'il y a un œuf de plus. Il faudrait que je regarde la différence entre les recettes, là. Puis j'ai d'autres biscuits le fun qui s'en viennent aussi, là. On va... Ah, ça se mélange bien. Puis mon four chauffe à 300 degrés Fahrenheit. Ça quoi? Ça donne 150 ou 180 Celsius? Je ne sais pas, vous regarderez. C'est tellement facile de faire les conversions aujourd'hui avec n'importe quel navigateur Internet. Le jeu est d'arriver à mélanger ça jusqu'à temps que toute la mixture soit mouillée comme il faut pour qu'il ne reste pas de traces de farine vraiment, là. C'est presque tentant de le faire avec les mains. En réalité, ce qui arrive aussi, c'est que je n'achète à peu près plus
autant pour toute ma... Je vous montrerai aussi comment je fais ma nourriture de tous les jours. C'est vraiment pas compliqué non plus. Parce que j'arrive à un point dans ma vie où j'aime bien manger, mais j'aime pas passer des heures et des heures de préparation. Donc on fait ça simple. Et on va les écrabouiller un petit peu. Leur donner un minimum de forme. Voilà, au four pour, il est 11h, jusqu'à 11h12. Puis là, on s'occupe de l'autre fournée. Et bien c'est ça pour l'instant. On se revoit quand je ferai la dégustation dans quelques... Parce que on va les sortir, on va les laisser refroidir un peu, puis après ça, ben, on va y goûter. C'est sûr que ça va être bon. Voilà des biscuits à... C'est comme les biscuits à... Comment ils appelleraient ça? Les biscuits au gruau, mais les biscuits au flocon d'avoine, mais en version avec de la mélasse. C'est bon. J'y ai goûté. C'est super bon. Là, comme je vous disais, maintenant, mais quand j'en faisais dans le temps, m'était des fois trop dur ou le dessous était trop coloré ou la première fois j'en ai fait, comme je vous ai déjà dit, je les ai brûlés. Mais, regardez-moi si c'est beau. Ils sont parfaits. Puis, c'est à peu près 12 minutes que ça prend pour les cuire comme ça. Et puis si vous dépassez trop le temps, ça se peut qu'ils ne brûlent pas, mais ils vont être plus durs. Tandis que là, ça va être hyper moelleux, puis ils vont rester moelleux. Fait qu'à mesure là, ils sont encore un petit peu tièdes, même quand ils vont être froids, ils vont être un petit peu plus durs, mais ça va demeurer des biscuits moelleux quand même. Et puis, ça va être une adresse à retenir. Ça va être pas une adresse. Ça va être une recette à retenir. Ils sont vraiment bons. Donc, c'était les biscuits à l'avoine et à la mélasse. Je vous mettrai la recette en dessous de la vidéo. Alors, comme j'ai déjà dîné, puis que j'avais pas pris mon dessert, ça va être mon dessert, une belle collation. Puis si vous aimez mes vidéos, donnez-moi un petit pouce qui fait plaisir, abonnez-vous à la chaîne, et puis je vais aller manger ça devant la télé. Plutôt devant une quelconque chaîne YouTube, parce que je n'ai plus de service télé depuis pas mal d'années. J'écoute, je ne suis que sur les réseaux. Donc, à la prochaine! Bon appétit!